C'était avec nous en balle. En balle. Sa mort est digne de celle d'un parrain corse. Les assassins d'Alain Orsoni ont attendu un moment précis pour le tuer. Il est revenu dans son village familial de Corse du Sud, Véro, pour assister aux obsèques de sa mère. Et, sous les yeux de ses proches, il s'est effondré après avoir pris une balle dans le cœur à plusieurs centaines de mètres de distance. Le choc, dites. On a essayé de le réanimer pendant 1 heure. Un choc, sauf, étonnamment, pour la victime elle-même. Alain Orsoni, 71 ans, leader nationaliste corse, homme d'affaires, ancien président de l'AC Ajaccio, mais aussi pizzaiolo à Miami, exilé au Nicaragua et soupçonné d'être un chef de clan. Alain Orsoni, il a vécu avec la mort et le sang pendant plus de 40 ans de sa vie. Le théâtre de sa mort, le cimetière où il enterrait sa mère, le 12 janvier, à Véro. Il se déplace pourtant en véhicule blindé, et souvent avec un gilet pare-balles sur le dos. Mais pas cette fois. Et il est probable que les tueurs ont choisi pas le côté symbolique des obsèques plus que ça, mais en revanche qu'ils aient choisi cette fenêtre de tir, c'est le cas de le dire, en se disant bah voilà, il va être présent quelques heures, il va être vulnérable quelques heures, et c'est ce moment qu'ils choisissent pour frapper. Si les tueurs ont dû attendre une occasion parfaite, c'est parce que le Corse ne vivait plus en Corse. Alain Orsoni, depuis des mois, des années, il passe très peu de temps en Corse, parce qu'il se sait menacé sur place. Moi je l'avais rencontré quand il avait sorti le premier tome de ses mémoires, où il m'avait dit je sais que je suis condamné à mort. Donc lui, la seule solution pour lui, c'était de ne plus être sur l'île, c'était de ne plus être dans son village, c'était de ne plus être à Ajaccio. Donc il avait choisi de partir au Nicaragua et de ne revenir que de manière exceptionnelle sur l'île, comme c'était le cas hier pour les obsèques de sa mère. La mort d'Alain Orsoni pose une première zone d'ombre qui est très difficile à éclairer. Qui aurait bien pu vouloir sa mort? Le qui, c'est forcément une équipe organisée, une équipe qui a repéré les lieux, qui avait connaissance quand même d'un certain nombre d'éléments d'agenda. C'est un sniper, ah oui. Présent à ce moment-là pour avoir installé un pas de tir, parce que quand on tire à plusieurs centaines de mètres, il faut avoir le bon angle, il faut se trouver au bon endroit, pour ça il faut faire des repérages, donc il faut avoir des informations, donc ce sont des gens organisés. Après, qui on voulait à Alain Orsoni, la problématique c'est qu'il y a plein de gens qui en voulaient à Alain Orsoni. Parce que savoir qui a tué Orsoni, ce n'est pas la seule énigme. Il faut également comprendre pourquoi. Vous savez, en Corse, la vengeance, la vendetta, hein, qui porte ce nom-là, elle peut durer des années et on peut tuer quelqu'un 25 ou 30 ans après, donc des pistes. Il y en a, j'ai envie de dire malheureusement beaucoup pour les enquêteurs. En fait, son nom a été cité dans des dizaines de procédures, de règlements de compte ou d'associations de malfaiteurs. Je résume la déclaration au tribunal. Pardon, je peux passer, merci. Une des pistes, ce serait par exemple sa gestion du club de foot d'Ajaccio. Il en a été le président 2 fois, de 2008 à 2015, puis de 2022 à 2023. C'est notamment pendant ce séjour que les finances du club ont chuté. Et les enjeux financiers, ça peut créer des tensions. Autre piste, une bataille entre différents groupes, différents clans, pour prendre le contrôle de la chambre de commerce de Corse du Sud. C'est un grand enjeu stratégique. Dans cette bataille, nombre de ses amis meurent, dont en 2012 le président de la dite chambre, Jacques Nasser, ainsi que l'avocat d'Orsoni, Antoine Solacaro. À ce moment-là, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, évoque sa protection. Protégeons pas Alain Orsoni, s'il demande cette protection, il aura, comme d'autres, évidemment, cette protection, mais qu'il parle lui aussi s'il sait des choses. Un soir de match, le 29 août 2008, Alain Orsoni échappe lui-même à un guet-apens à la sortie du stade. Alain Orsoni, il a perdu son frère dans des circonstances tragiques et dont on n'a d'ailleurs jamais retrouvé le corps en 1983. J'ai envie de dire que Orsoni, ça fait 40 ans qu'il vit avec la mort autour de lui, la menace d'être une cible à son tour, qu'il a des proches et des amis qui sont incarcérés, comme son fils Guy, qui est aussi impliqué dans plusieurs règlements de compte et plusieurs affaires judiciaires. Reste à savoir quelque chose, savoir si la fin de cet homme, qui savait qu'il serait un jour tué, est vraiment la fin. Ce que dira ou pas l'enquête, c'est de savoir si c'est une vengeance qui date de 10, 15, 20, 25 ans. En quelque sorte, l'assassinat d'Alain Orsoni. Ouais, les Corses, on parle des banlieues, mais parce que ce qui se passe en Corse, on fait les sourds. Hein. Alors que là-bas, c'est des vrais bails. Hein. La fin d'un cycle. C'est des bails où les juges, les magistrats, les procureurs sont main dans la main avec les mafieux. Hein. C'est la fin d'une vendetta, ou si c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire, ou si cet assassinat, il vient lancer peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle série, parce qu'il y a des équilibres qui sont en train de changer entre les clans, et que l'assassinat d'Alain Orsoni a un sens dans cette nouvelle organisation des clans. Ça peut être l'un comme l'autre. Maintenant, je vais demander de rester derrière ce vivant. C'est un vrai destin corse et une personnalité, qu'on soit favorable ou pas à lui, qu'on soit son ami ou pas, c'est un personnage qui a marqué la Corse depuis 40 ans. C'est sombre. Mosquée brûlée à Téhéran et Ramsar, mosquée d'Abouzar saccagée. L'Iran s'embrase et un type de bâtiment est particulièrement visé par les manifestants, les lieux de culte. Tout ce qui renvoie au pouvoir religieux, au clergé et au mollah est absolument détesté. Si les protestations ont commencé contre la vie chère, elles sont désormais contre... Je n'y crois pas une seconde. Hein. Que les Iraniens se rebellent en brûlant les mosquées, que certains le fassent, ok, mais que ce soit la majorité du peuple iranien qui soit devenu athée comme ça au point de dire on va brûler les mosquées, je n'y crois pas une seconde. Hein. Alors ça, clairement, ça joue contre eux, hein, parce que je pense que la majorité est encore musulmane, même si c'est pas des mecs des terres. Ça m'étonnerait qu'ils crament des mosquées. Hein. Contre le pouvoir en place. Dans le viseur des manifestants violemment réprimés, il y a le chef religieux du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Et les lieux qui symbolisent le mieux sa main de fer, ce sont les mosquées. Les mosquées ne sont plus des lieux de culte, des lieux de prière, mais sont devenus en fait des lieux de répression. Et c'est pour ça que aussi elles ont été attaquées par des manifestants. Aujourd'hui, ça sent clairement la main du Mossad. Les mosquées jouent un rôle clé dans la diffusion de l'idéologie du régime. Le pouvoir accuse des, je cite, émeutiers pilotés par l'étranger d'être à l'origine des violences et les présente comme des ennemis de la religion. Plus que l'islam en tant que religion, les manifestants rejettent son instrumentalisation politique. Cette instrumentalisation, elle remonte à la fin des années 70.
Pendant la révolution islamique, les mosquées ont été des lieux extrêmement stratégiques. Elles ont servi à propulser les religieux au sommet du pays. Pendant la révolution de 1979, les réseaux des mosquées ont beaucoup participé à la révolution puisque les religieux contestataires... Ils oublient de dire que cette révolution a été soutenue par la France, par les États-Unis. Je rappelle que, comment il s'appelait lui, il vivait en France. Hein. Avant que les Français disent bon c'est bon tu peux retourner, on a viré le chat. La France, tout l'OTAN, là, tous les pro-américains, c'est eux qui ont soutenu ce truc-là. Hein. Ils ont participé à ça et après le mec leur a mis dans le cul. À partir donc de fin 1978, faisaient leur prêche dans les mosquées. À l'époque, l'idéologie du leader de la révolution, l'ayatollah Khomeini, s'est propagée à partir des mosquées. Et ils oublient de dire que l'ayatollah il était en France, bien nourri, logé, protégé. Hein. Avant l'instauration du régime religieux, l'imam était choisi par la communauté locale et la gestion de la mosquée était assurée par un conseil d'administration élu par les habitants. L'implication politique était minimale, mais la situation a drastiquement changé une fois les religieux au pouvoir. Le religieux est partout en termes de pouvoir dans le système iranien, et notamment à travers les imams de la prière du vendredi, qui constituent les relais du narratif du pouvoir. Le régime islamiste a fait passer le nombre de mosquées en Iran d'environ 25 000 à près de 75 000. Cela représente environ 55 mosquées pour une école. Ce changement de rôle des mosquées n'a pas plu à la population. Graduellement, la population musulmane qui participait à des prières de vendredi au début a pris ses distances avec les mosquées et avec le régime, de sorte que les mosquées se sont vidées. Plus de la moitié des mosquées iraniennes seraient aujourd'hui fermées. Il y a une sécularisation en profondeur qui s'est faite sur les 4 dernières décennies. Ça ne signifie pas la fin de la foi musulmane. Il y a une piété, on va dire, une piété intime, domestique, familiale. Les fidèles ont laissé place aux miliciens du régime. Certaines de ces mosquées servaient de refuge à des milices et c'était les endroits où les milices faisaient leur QG. Donc en fait, en attaquant les mosquées, les gens attaquaient tout d'abord les miliciens qui leur tiraient dessus, il ne faut pas oublier ça. Les miliciens que la sociologue Tian Azadeh évoque, ce sont les Bassidji. Cette milice paramilitaire volontaire opère sous l'autorité des gardiens de la Révolution et joue un rôle central dans la répression de la contestation. Les mosquées leur servent de lieu de recrutement et de base pour surveiller et contrôler la population. Elles sont devenues un symbole de puce à abattre pour les manifestants. Ceux qui ont attaqué les mosquées, visiblement, ne visaient pas la religion nécessairement, mais visaient en fait des sites qui aujourd'hui sont très liés au pouvoir, ou en tout cas instrumentalisés par le pouvoir. Ces destructions par les manifestants sont durement réprimées par le gouvernement. Selon le bilan du 13 janvier, 2000 personnes auraient été tuées depuis le début de la mobilisation. 2000. Tout à l'heure, j'ai vu le chiffre de 17 000. Ils savent pas doser. Hein. J'ai vu le chiffre 17 000 morts. Je dis quand même. Quand même. Les chiffres, je sais pas qui leur donne. J'ai vu tout à l'heure 17 000. J'ai fait quand même 17 000. Ça bombarde quoi en gros. Là on a vu 600. Ah mais les chiffres sont gonflés, c'est une évidence. 17 000, ils aiment tout ce qui bouge. Ouais, 17 000, ils ont jeté une bombe atomique, frère. N'importe quoi, leurs chiffres. N'importe quoi. Ça, c'est les manifestants. Après, c'est vrai que la police tire, mais les manifestants aussi tirent. Comme ceux qui sont morts du Covid aussi ou pas? Bonne question. Ça, ils parlent pas de ça. Hein. Ils montrent pas les vidéos des manifestants qui tirent. Après, je dis pas que c'est bien. Hein. Moi, franchement, j'ai pas de parti pris dans ce conflit-là, tu vois. Je suis en mode, bon, c'est un peuple légitime qui se relève, peut-être manipulé, mais peut-être il y a des raisons légitimes, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça dommage, les morts, quoi. « 12 000, tu vois, à 14 h. Plus tu regardes, plus tu vois, les chiffres sont hallucinants. Est-ce qu'ils sont vrais? J'ai un doute. Peut-être que c'est vrai. Hein. J'aimerais bien savoir ça sort d'où. Après, ils attendent l'intervention de Trump. Faut que Trump agisse. Trump, on compte sur toi. Trump, viens, viens, viens. « 12 000, c'est-à-dire que l'armée fait des rafles dans les rues. Ah, 12 000, c'est-à-dire que l'armée tire au canon. Je veux dire, 12 000 en 2 jours. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Hein. C'est le tir au pigeon. Hein. 12 000 en 2 jours, ou 17 000, là, comme ils disent, c'est le tir au pigeon. Si on arrive, bou, 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 bou. Et les gens sont là, ils en redemandent. Les manifestants, ils voient que c'est tir au pigeon, ils sont là, ils en redemandent. Moi aussi, moi aussi. C'est n'importe quoi. Hier, on était à 600. Ah, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on était à 600 dans tous les cas. Ils vont dire les 600 c'était pas bon, mais dans tous les cas, c'est délirant.
chiffres qui sortent sont délirants, ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr, c'est faux l'opposition qui donne ces chiffres. Même les Israéliens ont dit 2 cas, 3 cas. Encore, ils disent qu'il y a eu 500 keufs morts dans 2-3 cas. C'est pas 12 cas en une seule, bah oui. C'est quoi ça? Plus jeune joueur du top 2000, les sports de tennis tricolore, Moïse Kouam, 833e, a remporté à 16 ans le premier tournoi chez les professionnels français, s'est imposé au futur 3e mondial. Bon, on aime bien nous vendre des petits génies comme ça, mais au final, on les voit vite plus. Le tennis, c'est beaucoup trop concurrentiel comme sport. Beaucoup trop concurrentiel. C'est tant que le mec il est pas dans le top 10, ça sert à rien de le saucer. Un sport tout le temps, on nous ramène un mec comme ça pour nous saucer. Du coup, qui hier était en live et a réagi du coup à ma blague que j'ai fait sur l'Algérie, etc. Ta vidéo, à ton âge, hein, vu ta barbe, etc. et tout, t'as l'air quand même d'être un tonton. C'est très gênant. Je vais t'expliquer un truc, Medja. De 1, ton RP bandit, il n'y a personne qui y croit. Faut arrêter. Faut arrêter. Ce n'est pas impressionnant, ça ne fait pas peur. Bon, il a pas tort. Ce RP bandit, il était pas... il manquait de... On va dire, il manquait de punch. D'accord. De 2, d'accord. Toi qui es un streamer et qui peut comprendre ce que c'est des fois d'être un streamer et de dire des choses qu'on ne pense pas ou qu'on fait comme ça, qu'on dit comme ça, qu'on n'avait pas de mauvaises intentions, qui peuvent parfois se retourner contre nous. Je trouve ça grave. Je vais t'expliquer un truc, Medja. On s'est déjà croisés, toi et moi. On s'est déjà croisés aux Ardentes. T'avais l'air d'être un mec très gentil, très poli, très sympathique. Faut arrêter ce RP pour se donner un genre sur Internet ou pour influencer la jeunesse à devenir des abrutis, sans cervelle, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît. Medja, il est fils de médecin. C'est pas un mec de la cahier, de la chienneté du moins. Pas sortez les poings, sortez les armes, nous c'est la street. Arrête, ça sert à rien de faire ça. À un moment donné, il faut grandir. Non, moi j'ai grandi dans la cahier. Moi je suis pas un mec mauvais, mais moi j'ai grandi dans la cahier, frérot. T'es grand, t'as une barbe et tout, je sais même pas t'as quel âge, mais ça se voit que t'as un tonton. Ça c'est des propos que je tenais à 16 ans. Il est pas si âgé que ça, Medja. Je pense que Medja il a max 27 ans, 26, 27. Si je le croise, les gars, je vais assumer. Frérot, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc ça, en tout cas, cette vidéo-là de Medja, franchement, j'ai trouvé ça très petit de sa part. Surtout que dans la vidéo, fils de je vais lui nier sa mère là, J'espère en tout cas, vraiment, que tu vas t'excuser envers ma daronne. Ma mère d'ailleurs, elle m'a même appelé ce matin, si tu veux tout savoir. Voilà. Ma mère m'a appelé 2 fois ce matin. Voilà, parce qu'elle a vu ces images et que c'est des choses qui l'ont choquée. Donc si tu as quelque chose à dire par rapport à mes blagues et tout sur l'Algérie, tu viens me les dire à moi, tu t'en prends à moi. Tu as le seum sur moi. Mais ma mère, elle t'a rien demandé. Bon, le RP, ma pauvre maman, elle qui a tant souffert, je leur pardonnerai. Bon, tu sais très bien, quand il dit ça, c'est une expression. Il vise pas ta mère en particulier, il la connaît pas, il s'en bat les couilles. C'est toi qui veux toucher. Faut arrêter cette zumba. Pour se faire insulter comme ça sur la place publique, pour une blague mal prise. Bon, après, moi, je trouve qu'aussi, médias ont fait des tonnes. Parce que si j'ai bien compris, quand l'Algérie a perdu, on se dit, ouais, on sait que l'Algérie, ils aiment bien lancer les bombes. Mais, tu sais, il a dit un truc comme ça. Et Média, il a interprété ce qu'il a dit en mode, donc il parle du terrorisme en Algérie qui a fait des milliers de morts, il rigole sur ça. Bon, je trouve que Média, il a un peu carabiscoté son délire. En fait, il l'attendait. Il l'attendait. J'aime bien Média. Mais clairement, il l'attendait. Il avait ce truc-là, il a dit, hop là, je vais le prendre et je vais pas le lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il l'attendait, c'est clairement ça. En plus, syndrome du personnage principal. Ouais, tu parles de ma famille, elle est morte du terrorisme. Frérot, personne ne parle de ta famille. Personne n'a insulté ta famille. Personne n'a fait cette blague pour s'en prendre à ta famille qui est morte du terrorisme. Si ta famille est morte à cause de ce qui s'est passé en Algérie, j'en suis désolé pour toi. Ta famille est morte du terrorisme? Ça veut dire quoi? Soit sa famille est morte du terroriste, après ça dépend, parce que sa famille, c'est large, je veux dire des membres de sa famille, parce que si sa famille serait morte, il serait pas né. À voir si c'est assez récent, mais bon, dans les années 90, c'était les islamistes qui mettaient des bombes parce qu'ils ont fait rodka les élections. Donc ta famille était dans les laïcars, qui ont carotte les islamistes. C'est ça? Du coup, les islamistes se sont vengés. Bon, je dis pas que c'est légitime, hein, ça reste une dinguerie, mais faudrait préciser, parce que le délire de la famille, la famille, non, je me lance pas dedans. Non, je glisse pas. Je dis juste que faut être précis. Faut être précis. Cette période elle est très floue.
Après, faut pas oublier que les islamistes, dans les années 90, ils tiraient, c'était le tir au pigeon. Hein. C'est vrai qu'ils butaient tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il des fois, c'était le tir au pigeon, ils arrivaient comme ça, une soirée, les gens dansaient un peu. Ah ouais. Surtout quand tu faisais partie de la haute. Tu vois ce que je veux dire? Terroriste obligatoirement islamiste? Non, en Algérie, c'était islamiste parce qu'ils se sont fait carotte. Les mecs, ils ont gagné des élections. Entre guillemets, les laïcards ont dit jamais on vous donne le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est parti en couille. T'as raison, mais toute la vérité n'est pas bonne à savoir. Oui, non, mais je dis juste que c'est intéressant d'être précis. Mais ma blague ne visait en rien du tout ta famille. Donc quand tu fais ta vidéo comme ça où tu parles de ma mère, toi... Mais ta blague, elle visait quoi? Par contre, tu la vises. Et toi, par contre, tu l'insultes. Donc j'attends de toi que tu viennes en étant... Parce que je ne pense pas qu'un mec comme Kinda soit cultivé au point de vraiment connaître l'histoire de l'Algérie. C'est pour ça que moi, je pense, quand il a dit d'habitude ça jette des bombes, je pense qu'il a plus fait un cliché qu'on associe aux Maghrébins terroristes, ils jettent des bombes, ils s'explosent, que l'Algérie en soi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on doit parler de la période des bombes en Algérie, on est plus sur la période de l'indépendance de l'Algérie quand ils voulaient chasser les Français. Là, il y avait plus des bombes. Donc, je pense pas que lui ait la culture. Peut-être que je me gourre. Hein. Peut-être qu'en fait, Kinda, il s'y connaît super bien. Mais je pense pas qu'il ait la culture de parler de ce qui s'est passé. Je pense qu'il faisait plus une référence générale qui est un amalgame. Hein, en tout cas, arabe, bombe, islamiste, etc. Plutôt que l'Algérie, ce qui serait passé dans les années 90. Vraiment, je ne pense pas. Ouais, parce que bombe, c'est très connoté. C'est très, en gros, rebeu, islamiste, bombe, tu vois. On demandait à ces messieurs, il y aurait d'autres élections après eux. Ils disent non, 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 c'est... Effectivement, il n'y aurait pas eu d'autres élections. Même les agents, ils connaissent pas le restaurant. Donc Kinda, alors Kinda, ouais, j'ai dû... un homme et que tu reconnaisses que tu as eu tort et que tu t'excuses envers ma daronne parce qu'elle t'a rien demandé, de 1. Non, mais qui a l'extrait complet de ce qu'on lui reproche? Parce que l'extrait complet, moi, j'aimerais bien le voir. Parce que j'ai juste vu, elle dit, ah, l'Algérie jette des bombes. Mais Kinda, d'accord, c'est flou, hein. De 2, toi-même, on le voit aujourd'hui, vu la sauce que tu te prends par rapport aux blagues que tu as fait sur les Noirs. Même Daesh n'envoie pas des bombes. Oui, non, mais c'est un cliché, les Arabes, les bombes, Allah Akbar, ils se font exploser. Moi, je pense qu'il a plus voulu jouer dans ce côté-là. Ce qui reste un amalgame condamnable. Je veux dire, c'est pas cool de dire ça, tu vois. Tu peux comprendre ce que c'est d'être dans la sauce quand on est streamer et qu'on peut dire des choses qui sont parfois sorties du contexte. Et de 3, tu as quel âge? Quel âge as-tu? Bon, l'argument de l'âge, je souffle. Juste à putain! Toujours vous plaindre, frère! Est-ce que nous on se plaint quand vous volez nos téléphones? Non, alors jouez! Oh, oh bon, c'est une blague. Mais je comprends que ça fait... Ce qu'on vous plaît quand vous volez nos téléphones. Ah ouais. Bon, après, bon, il est fâché. Mais... En fait, ça aurait été l'inverse. Un rebeu qui aurait dit d'aller comme ça sur les Renois, il serait fait attraper le col. Donc je comprends pourquoi ils étaient fâchés. Possible les gars, on est d'accord ou pas les gars? C'est la vérité, non? C'est la vérité! Ballon dans la défense de l'Algérie. Et encore une fois, là, il fait un amalgame. Là, il vise l'Algérie, ce qui joue contre l'Algérie, mais c'est un amalgame plus général qui vise les rebeux, la réputation des voleurs, voleurs de téléphone, tu vois. Alors que lui, bon, j'imagine, s'est jamais fait voler son téléphone par des rebeux, peut-être que je me cours. Non, c'est la vérité! Ballon dans la défense de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il va la dégager? Bah ouais, ils font que ça, jeter des bombes en l'air, voilà. Quoi, frère? Voilà, encore une fois, il parlait pas de l'Algérie, du terrorisme. Il fait un amalgame arabe, voleur, arabe, bombe, terrorisme. L'amalgame, en fait, il est plus large que l'Algérie. Donc, média l'attendait, parce qu'en fait, c'est pas l'Algérie en soi qui vise. C'est l'amalgame général qui est connoté au rebeu. Quelque part, c'est pire. Parce que là, c'est plus général, c'est pas juste l'Algérie, quelque part, c'est pire. Là-dessus, je vous le conçois. Je veux bien le concevoir. Quelque part, ça peut être pire. Mais après, bon, on connaît, on connaît la Coupe d'Afrique, on sait comment sont les gens. Il s'est excusé de mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas des trucs à balancer comme ça. Tu peux le faire en privé avec tes potes, peut-être pour rigoler. Mais bon, c'est pas l'Algérie. En fait, parce que l'Algérie a perdu, donc les Algériens l'ont pris plus personnellement. Gros, c'est quoi? C'est des expressions? Vous êtes bizarre. Les gars, vous êtes chelou. Est-ce que c'est bizarre ce que je viens de dire? Est-ce que c'est bizarre ce que je viens de dire? Frère. Non, ce que tu viens de dire, c'est... Je peux comprendre que ça heurte certaines personnes. Non, je peux comprendre. Après, non, Média, clairement, il l'attendait juste au... Média, il l'attendait. Hein.
Medja, il l'attendait au tournant. Ça fait longtemps qu'il peut pas le saquer, je pense. Mais ce qu'il a dit, je comprends que ça fâche les gens. Je comprends que ça fâche. Les gens sont mauvais. Dose, frère. C'est en plus d'aller gagner, des trucs, dire des trucs comme ça. Et encore une fois, il vise plus les rebeux, ce qui est plus problématique. How old are you? Ouais, c'est Osef. Quel âge as-tu pour faire ce genre de blague? Je sais même pas si c'était une blague. Pour dire ce genre de choses, ce genre de propos. Ah, mais après, Kinder, on peut te dire pareil pour toi. Quel âge as-tu pour faire l'amalgame entre les rebeux, le vol à la tire et le terrorisme? Quel amalgame alors que vous gagnez le match en plus, je crois, les Congolais. Ah non, ils ont perdu, c'était le match qu'ils avaient perdu. Quel âge as-tu pour faire ça? Et l'argument de l'âge, il faut aller se faire enculer. Ouais, mais moi j'ai 20 ans, c'est normal, il faut aller se faire enculer. Mais c'est mieux, ça fait déjà le taf, une autre des autres, ça 24, il y a des autres qui veulent s'y mettre aussi. Non. Ouais, non, ce qu'il a fait, c'est clairement. En plus, on n'est pas dans un moment où. Tu vois, on est là en train de blaguer. En fait, ce qui est problématique, c'est que là, il le dit à un moment d'énervement. Tu vois, on peut dire que c'est une blague, mais le problème, c'est qu'il le dit à un moment où il est énervé. Donc, tu as du mal à le prendre forcément pour une blague. Parce que là, il est pas en mode HDEC, les rebeux, vous avez trop, HDEC. Tu vois, là, il est en mode, il est fâché parce qu'il en veut à l'Algérie. Donc, c'est pour ça que je comprends les gens qui disent, en fait, c'est le fond de sa pensée. Parce que là, il est fâché, donc il dit réellement ce qu'il pense, vu qu'il est fâché. Non, parce que faut mettre le contexte, tu vois. Non, en vrai, ça se voit. Eh, frérot, il est fâché, là. Là, il est fâché, hein. Tu peux pas me dire, là, il est en train d'arca, t'es mains. Toujours vous plaindre, frère. Toujours vous plaindre, frère. Est-ce que nous on se plaint quand vous volez nos téléphones? Non, alors jouez. Pas possible, les gars, on est d'accord ou pas, les gars? Bon, même son pote à côté, il est en mode oula. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Ballon de la C'est la vérité, c'est la vérité. défense de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il va la dégager? Bah ouais, ils font que ça, jeter des bombes en l'air, voilà. Quoi? Son pote à côté, il pète les plombs. Après, il est juste con. Je pense au final, je pense pas vraiment qu'il voulait. Parce que, on va se passer mytho, être sur les réseaux et vouloir dire de tels propos sur les Maghrébins, les dire comme ça, c'est soit t'es super stupide, soit t'es un putain de nazi. Je ne pense pas que ce soit un nazi. Je pense juste qu'il est un peu con et qu'il s'est dit, allez, ça va passer dans le délire, on se confronte, on se lâche des pics, mais c'est pas passé. C'est pas passé. Donc maintenant, j'espère que ça va se régler cette histoire et qu'on pourra passer à autre chose parce que moi, ça me casse les couilles. Je suis pas venu sur Internet pour répondre à ce genre de choses et tout. Je suis pas un ministre. En plus, c'est quelqu'un, lui, c'est pas un petit streamer comme moi de 300 viewers. Lui, je crois, ils sont 2000. Il est sur Twitch, là. Je crois, lui, c'est 2000, 3000 personnes. Donc forcément, ça a beaucoup plus d'impact. Et forcément, les gens vont plus l'attendre, tu vois. Pour faire des débats noirs-arabes, quel est issu de l'immigration, pourquoi ils se divisent aujourd'hui. Non, je suis pas là pour ça, moi. Moi, je fais mon contenu, je me tape. Il fait des 5K, bah, c'est énorme. Débat, et puis je m'en vais. C'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que les Algériens, vous comprendrez ce que j'ai dit. J'espère que vous aurez la sagesse et l'intelligence de comprendre ce que je viens de vous dire. Et que vous garderez pas ce truc de « non, j'ai la haine, je l'écoute pas » et tout. J'espère que vous avez compris. Qu'on passe tous à autre chose et qu'on avance tous ensemble. On est des Africains, c'est la CAN en ce moment, c'est pas le moment de se diviser. Qu'on kiffe tous ensemble ce football, qu'on kiffe tous ensemble cette Coupe d'Afrique qui représente notre si beau continent. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, là, il se met en mode... il se met en mode un peu... voilà, mais là, il se met en mode... On est ensemble. En train d'insulter l'Algérie, donc voilà, ça veut dire que voilà, c'est un raciste qui a fait un live et qui a parlé d'Algérie. C'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et je tiens à m'excuser à ceux et celles qui ont vu la vidéo et qui ont été choqués. J'ai vu énormément d'anciens, de personnes âgées, etc. et tout, même des mamans et tout prendre la parole et tout sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles étaient choquées et indignées par mes propos. Je n'impose pas mon humour auprès de tout le monde. Si ces paroles ont pu vous choquer, pardon. Si cette blague a pu vous choquer, je suis vraiment désolé, c'était pas du tout mon but. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me suivent, j'avais même planifié un voyage en Algérie, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, cette année. N'y va pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me suivent, qui ont été même choqués par ces propos, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit Kinda, je t'aimais vraiment bien, et là ce que tu as fait et tout, ça m'a vraiment blessé et tout. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que mon but n'est pas de blesser des gens et de vous laisser comme ça, voilà, je fais pas de vidéo, je m'excuse pas, je m'en fous, vous avez qu'à bien le prendre. Non, si ma blague vous a vraiment fait mal, c'était pas mon but, et je tiens à m'excuser en tout cas envers vous et envers les autres Algériens qui se sont sentis offensés. Ma vidéo... Encore une fois, il visait plus large, mais au moins il s'est excusé. Tu veux faire quoi de plus? Ça sert à quoi d'aller le menacer, le rouler?
Le mec, il a dit de la merde. Il reconnaît qu'il dit de la merde. Il s'en excuse. C'est bon. Ne touche pas du tout ceux et celles qui vont répondre « On s'en bat les couilles, quand on va te voir, on va te niquer ». Ça, c'est pas du tout pour vous que je fais cette vidéo. Vous êtes fait votre avis. Vous aviez déjà le seum sur moi avant. Et aujourd'hui, vous avez juste trouvé une raison pour avoir encore plus la haine. Oui, c'est vrai. Certains, c'est un prétexte. Après, bon, même si on peut dire, ils l'ont justifié, mais... Pas pour... Il y a un stream. Parce que je veux dire, après... on me dit, médias aurait dit des trucs problématiques. Ok. Salut les filles. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Je vous aurais dragué, mais vous n'êtes pas américaine. Après, il est en RP. Bon, moi... Alors aujourd'hui au menu, on a la pute de mère à Booba. Au menu. Sa pute de mère, la pute, elle est là, elle est dans le plat. Oui, mais moi, j'aime pas trop les sous-entendus le racisme sous couvert de RP. Non. Apparemment, ça passe. Apparemment, pour les gens, c'est normal quand c'est un RP. Tu peux être blanc et dire des dingueries sur les Renois, ou blanc et dire des dingueries sur les Rebeux, c'est du RP, ça passe. Donc ok, le truc, même si c'est un truc que je trouve des fois, bon, après c'est du RP, hein, on va pas dire c'est le fond de sa pensée, mais enfin bref, ça reste une embrouille. En tout cas, il a perdu pas mal de poids, Kinda, je me souviens d'une époque où il était bien obèse, hein. Et il a quand même glow up, hein. Montre-nous ta maman s'il te plaît, je bats sur elle. Et c'est RP John, c'est pas RP pas, c'est que des fous qui jouent des rôles dedans. Voilà, faudrait que je vois un petit peu RP. Do you want a revolution? I'm gonna have Wanda stand up here. Wanda, please. Wanda told us earlier this month that she could not have a baby. So I impregnated her with the word of God. I'm going to impregnate everyone with the word of God. You gonna get pregnant with the word of God. You gonna get pregnant with the word of God. You gonna get pregnant with the word of God. Impregnate. I had somebody in the congregation ask why I'm wearing Christian Dior and Christian Louboutins. Because I'm a Christian and I walk in the blood of Jesus. Elle a du rouge sous ses talons. Give him some praise. I'm a Christian first. And I walk in the blood of Jesus. Give him some praise. Give him some praise. So we are raising funds for a project in Zimbabwe. Yes, we are trying to get our congregation over in Africa. Amen. We wanted to raise $4 million for that. Amen. Yes. Hallelujah. That needs to appear today. We are not letting anyone leave until we reach our goal. Amen. Hallelujah. Life savings here. Give him some praise for that. Give it his life savings up. Bon, je trouve pas ça très drôle. Il aurait pu faire plus drôle sur les pasteurs. Apostle Richie says, baby, can you help me? I said, can you help me? I said, can you help me? I'm gonna finish this word here, and I'm gonna do the Christian version. Don't worry about it. I'm gonna do the Christian version. I'm driving this Bentley Bentayga because I believe in Christ. Can you leap on your legs like a survivor? Can you leap on your legs till the money fall out your pockets? Jesus, you are, Jesus, you are, Jesus, you are. Still praise the Lord. I need you to pray for my wife. Hey, come on, man. Hey, get your hands off my car. You gave tithes and offering? No. Back the fuck up, man. What's wrong with you, man? Le garçon de Pastor Love Money. Après, c'est connu, hein. C'est connu, hein. C'est... Malheureusement... Guys, we just did our last day of the year service. You know our style. De grands businessmen, ces hommes-là. De très grands businessmen. Hein. T'en as dans la communauté blanche aussi. Hein. Dans la communauté noire, ils pilulent. So we just finished service, women's service. C'est vraiment un escroc, lui. C'est tous des escrocs.
Qu'est-ce que tu veux, les gens sont assez cons pour leur donner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est quoi, c'est Usul? Pourquoi il nous montre son corps disgracieux? Usul et son corps disgracieuse. Et depuis qu'elle a percé au State, elle a plus le temps pour les Français. Attends, elle m'a débloqué? Ah non, c'est Usul Upload. Je pensais que c'était la vraie compte Usul. Parce que là, elle m'a bloqué. L'officiel, il m'a bloqué, je crois. Ouais, elle m'a bloqué. Ah, c'est pas l'officiel. Ah bon. Oh, elle a une belle voix, elle a une belle voix. On lèvera pas ça. C'est quoi ça? Popcorn, on fait un article sur... C'est un problème pour Internet. Sur les réseaux sociaux, il y a une catégorie concernant la React le pire d'Internet. Parce qu'à il y a des comptes qui font beaucoup de voir les deux en ce moment, YouTube gauchiste, pour comprendre